La France, elle vous a tout donné, vous a donné la CAF, vous a donné des aides. Cet argument, il est caduc, d'accord? Le 9-3, par exemple, c'est le 3e département le plus pauvre de France. Et ben, en termes de cotisation sociale, c'est le 8e. Ça veut dire que dans ces départements-là, ça charbonne. Et ça charbonne dans les tapes les plus chauds. Les Uber, ok? Les femmes de ménage, les Deliveroo, les gens qui nettoyaient la merde pendant le Covid. Dans le 9-3, c'est là qu'il y avait le plus de contamination. Pourquoi? Parce que aides-soignantes, infirmières, tout ça, c'est nous qui étions en train de charbonner pour vous aider, d'accord? Pour sortir le pays de la merde. Et maintenant, ça nous chie dessus comme si on vivait des aides, des VVDZ. On est tous taxés sur la TVA, on paye tous les taxes sur l'essence, on paye tous l'argent sur les clopes. Cet argument, il est caduc. Maintenant, de toute façon, je vais répondre à tous les arguments caducs. Parce que vous avez zéro argument, faut vous détruire votre argumentation, là, c'est pas possible. Et la plupart des casseurs, c'est des Arabes et des Blacks. Black, déjà. Rien que le mot black. Frère, parle français, dis noir. On est des noirs. Vous osez même pas nous appeler parce qu'on est des noirs, tellement ce mot, il a été connoté par votre histoire. Le code noir, allez faire vos recherches. Donc, c'est Black, ouais, c'est des Blacks. on est en France. Parle français, mon gars. Pourquoi t'anglicistes ta langue comme ça, déjà? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, vos actions, elles font monter le racisme. Mais gars, si tu fais un amalgame entre les gens qui bossent, les mères de famille, les pères de famille et des jeunes de 14 et 18 ans perdus des quartiers difficiles qui représentent une minorité d'une minorité, mais mec, c'est que t'étais déjà un raciste. C'est-à-dire que t'avais pas besoin là, ça a libéré ta parole, t'es plus à l'aise pour exprimer ton racisme, mais t'étais déjà un cisrace. Juste avant, tu fermais ta gueule, t'osais pas. Maintenant, c'est socialement accepté. De toute façon, la victimisation, c'est votre fonds de commerce. Encore un argument caduc. Qui passe son temps à pleurer, qui passe son temps à évoquer le grand remplacement. Ah, on va se faire remplacer, on va se faire islamiser, un foulard, non. Qui passe son temps à chialer dans ce pays? Nous, on critique le système. Et critiquer la France, c'est être français. Il n'y a rien de plus français. Où est-ce qu'on l'a appris? On l'a appris à l'école, le siècle des Lumières. Les mecs, ils se laissaient pas faire, ils s'exprimaient. J'accuse de Zola. Tout ça, on l'a appris à l'école républicaine. Donc vous nous apprenez des valeurs, et quand on les applique, vous n'êtes pas content. Bien sûr qu'au bled, on se plaindrait pas. Bien sûr. Mais on n'est pas au bled. On est ici. Et tous les pays du monde sont racistes, y a pas que la France, ok? Putain, bon, lui, je vais me le faire avant la pause déjeuner parce que c'est trop. Bon, déjà, argument caduc. En plus, c'est quoi cette excuse de merde? C'est quoi cette excuse de merde? Qui prétend être le pays des droits de l'homme? Qui prétend éclairer le monde de sa lumière? Ok, c'est quoi cette excuse pourrie? Genre, donc en gros, maintenant, tous les pays du monde sont sexistes, mais du coup, nous, on peut être sexistes aussi. C'est quoi ce nivellement vers le bas? On dirait un enfant de 5 ans, genre, y a pas que moi, y a lui aussi qui a fait. Mais vous êtes sérieux, les gars? Normalement, si t'aimes ton pays, tu veux l'améliorer, tu vises un idéal. Attends, on a fait la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et maintenant t'es en train de nous dire, ouais, on est tous racistes, on est tous racistes. Mais qu'est-ce que c'est que oh, vous faites pitié, les gars, sérieux, vous me fatiguez. C'est trop facile de vous terminer. Ces jeunes, c'est des fainéants des assistés, sans parler de leurs parents. De plus, ce sont des violences en cervelle. L'argument de la violence. Argument de merde. Il y a 3 types de violence. La première, elle est institutionnelle. C'est la violence qui fait qu'il y a des gens qui crèvent la dalle dans la rue pendant qu'il y en a qui mangent goulûment. C'est la violence qui fait que dans certains quartiers ou certaines campagnes, il y a que dalle, alors qu'il y en a dans certains quartiers, il y a tout. C'est la violence qui protège l'institution policière, qui fait qu'ils font du sale à tout le monde et qui sont jamais jugés comme il se doit. Ça, c'est extrêmement violent. Cette violence-là, elle entraîne une deuxième violence. Ok, c'est la violence, par exemple, révolutionnaire. La violence des gilets jaunes, la violence des quartiers, des gens qui disent, wesh, c'est pas normal. Ok? Cette deuxième violence, elle entraîne une troisième violence. La violence répressive, la violence de l'État, la bravem qui tabasse pendant les retraites, ok, hein, et quand ils envoient la BRI qui tire à balles réelles, ok, ça, et donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que la première, c'est la daronne de toutes les violences, ok, donc t'enlèves l'injustice, la violence institutionnelle, et tout le reste se barre. Eh ouais, t'as trop la rage, tu crois on est bête? On a étudié l'histoire, t'as trop la rage, tu crois que tu vas nous douiller? Les plus violents, c'est l'État. Alors, je vois pas le rapport avec le fait de tabasser un prêtre ou de décapiter la petite Lola. Encore un argument caduc, Nathalie. Pourquoi nous ressortir un fait divers, ok? Pourquoi nous sortir le fait divers de la petite Lola qui a été commis par une tarée avec laquelle on n'a aucun rapport? Nous, on était tous tristes quand elle est morte, alors qu'on a vu des gens comme vous qui se sont réjouis de la mort de Naël. On n'a rien à voir avec vous, vous êtes bizarres, d'accord? D'un côté, t'as une tarée, comme il y a des tarés de toutes les couleurs, des blancs, des noirs qui commettent un crime, comme il y en a partout dans le monde, et c'est dégueulasse, mais c'est l'humain. De l'autre côté, t'as des gens qui sont mandatés par l'État pour nous protéger et qui tirent sur des citoyens, ok? Le contrat social est brisé, d'accord? Donc, c'est aucun rapport, et pourquoi même opposer les souffrances? Genre, on peut pas être triste pour les deux? Normalement, si t'es un humain, si t'es français, t'as 2 compatriotes qui meurent, t'es triste. Il y en a pas un pour lequel tu trouves des excuses et tu ramasses de l'argent, et l'autre pour lequel t'es triste. Vous êtes vraiment bizarre. Je vous vois en bizarre. Éternel tous les jours. Merci, merci la France, merci. Pourtant, on n'aime pas la France. Ceux qui critiquent le plus la France, c'est les Français. En plus, quelle France tu défends, toi? La France du Rassemblement National? La France d'un parti issu de la collaboration? La France de la Gestapo? La France qui a donné des Juifs avec qui ils étaient en paix pendant des siècles? C'était vos compatriotes. Vous les avez donnés aux Allemands dès qu'ils vous l'ont demandé. Tenez, prenez-les, ils sont là-bas, ils sont là-bas. Tu crois qu'on connaît pas l'histoire? T'as trop le seum, on a étudié l'histoire. Les pages les plus sombres de votre histoire. Sache que cette France-là, on la valide pas. On a le droit de la critiquer. C'est la même France
que la France des colons, la France qui pille l'Afrique. Nous, on a un idéal de la France. On veut la France qu'on a appris à l'école. On veut la France selon les termes de la France. Liberté, égalité, fraternité. La France de l'abbé Pierre. La France de Coluche. Ok, cette France-là, on l'aime, on la kiffe, on en est fiers. Le reste là, tout est bêtises là. Ça, on n'en veut pas et on a le droit. Ok.